Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir en trading grâce au pullback. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo de la série Comment réussir en trading qui se nomme Pullback. Et si tu n'as pas vu l'épisode précédent sur la prise de position, alors je t'invite à aller le visionner car celui-ci est complémentaire aux informations que je vais vous présenter. Je vous invite également à prendre des notes, que ce soit dans cette vidéo mais également dans les autres vidéos pour vous construire des connaissances plus que solides. Bien, c'est parti. Qu'est-ce qu'un pullback et comment rentrer en position grâce à un pullback sur vos différentes opportunités? Un pullback est un terme de l'analyse technique qui signifie que le marché a rebondi sur un prix ou une zone. On utilise souvent le pullback pour valider ou non un nouveau support ou une résistance. Par exemple, si une résistance casse par le haut et que le marché vient effectuer un pullback sur notre ancienne résistance, alors cette ancienne résistance sera devenue un nouveau support. Car le marché nous montre que précédemment elle servait de plafond au marché, mais dès que celle-ci a été cassée, elle a servi une nouvelle fois, non pas en tant que résistance, mais en tant que support au marché. Et si vous n'avez pas de pullback après votre cassure de résistance, alors celle-ci ne fait pas office de nouveau support. On peut bien sûr prendre le même exemple pour la cassure d'un support. Si le marché vient à casser votre support mais n'effectue pas de pullback, alors le support ne deviendra pas une résistance. Et au contraire, si le marché vient à effectuer un pullback, alors la zone qui servait de support au marché auparavant deviendra une résistance. C'est pareil pour toute zone de prix, qu'elle soit oblique ou horizontale, comme par exemple un canal où vous voulez prendre une position. Si un pullback se forme sur votre canal après sa cassure, alors vos probabilités que le marché parte dans la direction de votre trade sont fortement augmentées. Car tout simplement, un pullback est une confirmation technique intéressante, mais psychologiquement intéressante aussi. Mais pourquoi psychologiquement? Simplement parce que la psychologie des intervenants peut se lire sur vos graphiques boursiers. Par exemple, sur ce graphique, à partir d'ici, on remarque un mouvement plus haussier que baissier. Et donc, les acheteurs sont supérieurs aux vendeurs. Ce qui fait qu'après la cassure de votre résistance, les acheteurs sont encore plus puissants car les vendeurs commencent à lâcher position. Mais si également un pullback survient et confirme que l'ancienne résistance est maintenant un support pour les acheteurs, alors les vendeurs seront encore moins puissants et les probabilités que les acheteurs fassent décoller le prix sont alors vraiment fortes. Voilà, c'était les bases techniques et psychologiques d'un pullback. Maintenant, comment différencier un pullback intéressant en termes de probabilité et un mauvais pullback où il ne faudra surtout pas prendre position? Premièrement, la configuration en bougie japonaise. Oui, la configuration de bougie japonaise est très importante pour avoir un pullback fort en probabilité. Ne prenez pas position sur des bougies faibles en volume, comme nous avons pu le voir dans la vidéo précédente. Un pullback intéressant peut être un pullback qui présente des faibles corps de bougie suivi d'une grosse bougie de confirmation, comme ceci. Ou encore un pullback avec des combinaisons en chandelier japonais, comme une englobante. Et celle-ci vous donnera toujours de bonnes probabilités que votre trade fonctionne. Mais également des dojis suivis de belles bougies de confirmation, comme cet exemple, ou également fort en probabilité avec les marteaux et les pendus. N'oubliez pas de noter toutes les combinaisons que je viens de citer pour augmenter grandement vos probabilités. Aussi, il arrive très souvent que le marché présente un range avec la même utilité qu'un pullback. Et dans ces cas-là, vous tracez un support et une résistance pour encadrer le range. Et dès que celui-ci est cassé avec une belle bougie de confirmation, alors vous pouvez prendre une position sur le marché. Le dernier pullback intéressant est celui qui s'effectue juste en dessous de votre unité de temps. Par exemple, vous tradez sur l'unité de temps en 30 minutes et vous identifiez un pullback en 15 minutes. Cela peut être intéressant à l'exception de bien sûr comprendre le principe. Je m'explique. Le but est de voir sur votre unité de temps de base où vous souhaitez prendre une position, un pullback formé est visible par une mèche, comme par exemple ceci. Ce qui montre que clairement que sur une unité de temps plus petite, le marché a bel et bien effectué un pullback et que sur votre unité de temps de base, le pullback est identifiable. Et bien sûr, si vous ne pouvez pas l'identifier avec une mèche claire, alors ce n'est pas bon et oubliez ce setup. En revanche, si vous remarquez un pullback sur une unité de temps proche et que celui-ci est clair et techniquement intéressant, alors vous pouvez prendre position sur le marché. J'utilise beaucoup cette façon de procéder car
car je la trouve vraiment puissante et au même niveau de probabilité que ceux présentés précédemment. Et donc maintenant qu'on a vu les configurations les plus intéressantes, nous allons observer quelques configurations à fuir pour ne pas vous faire avoir et surtout pour ne pas perdre de trade inutilement. Le premier est celui qui se retrouve le plus, le pullback avec un fort volume contraire à votre prise de position. Par exemple, le marché vient effectuer un pullback et il forme deux bougies vertes avec un corps vraiment important. Et le pullback se suit par de faibles corps rouges. Dans ces cas-là, ne prenez pas position, car cela indique que sur ce dernier mouvement, les acheteurs étaient beaucoup plus puissants que les vendeurs et que généralement ce genre de trade se retourne ou n'évolue jamais dans le sens de votre opportunité. Et si les faibles corps de bougies continuent d'apparaître, alors il faudra surtout avorter l'idée de prendre le trade. Et si une belle bougie baissière avec un corps conséquent se présente à vous, alors vous pourrez prendre une position. Le deuxième est le pullback qui n'est pas vraiment un pullback. Je m'explique, vous voyez sûrement ce genre de mouvement sur les marchés et certains disent que c'est un pullback. Désolé de vous l'annoncer, mais ce genre de pullback est faible, voire très faible en probabilité. Mais alors pourquoi ? Car tout simplement le trade a déjà évolué de moitié voire aux 3/4 de son take profit et il ne faut surtout pas rentrer sur ce genre de pullback et sur ce genre de position car en fait vous avez simplement raté l'opportunité. Et si vous prenez position par exemple sur ce setup, alors vous réduisez vos probabilités car le nouveau plus bas formé par la précédente chute devient alors un nouvel obstacle pour votre futur trade. Personnellement, si j'identifie un pullback beaucoup trop grand et beaucoup trop loin qui revient sur ma zone initiale, alors j'avorte le trade et je ne prends pas position. Car j'estime tout simplement que les probabilités sont beaucoup moins importantes et que j'ai raté simplement l'opportunité. J'espère que vous avez pris des notes et que vous ne ferez plus d'erreurs liées au pullback. Je vous invite à regarder plusieurs fois cette vidéo pour bien comprendre comment augmenter considérablement vos probabilités sur une prise de position grâce à un pullback. Et dans l'espace commentaire, dites-moi si vous voulez que je continue cette série de comment réussir en trading et si celle-ci vous apprend des choses intéressantes. Et j'espère que vous serez nombreux à répondre. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite à tous la réussite en trading, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à plus tard.